Gianni. Apéro time, les amis. Il y en a des choses à dire sur ce qui est en train de sortir, sur l'organisation de la Coupe du Monde 2026, on le rappelle, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et il y a un homme, un certain Gianni Infantino, qui est en train de tuer notre sport. C'est-à-dire que peut-être que dans 20-30 ans, on regardera plus une Coupe du Monde ou une compétition internationale de football, mais on regardera du Galactic Football. Vous voyez le petit dessin animé, ça sera la même chose. Je sais pas. En tout cas, vous avez sans doute vu passer cette information, les amigos, les amigas, dont on va discuter. Mais avant, apéro time. Vous êtes à quoi là? À l'eau, à la bière, au jus de fruits? Vous me dites dans les commentaires. Ça m'intéresse. Moi, je vous le dis, je suis à l'eau aujourd'hui parce que il faut. Parce qu'il faut. Il y a des jours où il faut. Voilà. Bah ouais. Bon, l'information que vous avez vu passer sans doute ces derniers jours et dont on va parler, c'est évidemment ces fameuses cooling breaks entre grosses guillemets imposées à la 22e minute de jeu et à la 66e minute de jeu aux alentours. Donc en tout cas, une cooling break imposée à chaque période, première et seconde période. Et le problème, c'est qu'évidemment, ils nous disent que c'est pour la santé des joueurs, que c'est pour s'il fait trop chaud et tout. Non. On rappelle, l'information juste, c'est que ces pauses-là sont imposées. Imaginons, même s'il fait 22 degrés du côté de Vancouver, eh bien, il y aura cette pause cooling break qui va durer 3 minutes. C'est pas une petite pause de 30 secondes. Glou, les joueurs se réhydratent et on repart dans ces 3 minutes. Et alors l'information qui est exceptionnelle, tiens, quoi? Oui, on me dit que le diffuseur en France, gratuitement de 54 matchs, je crois, sur 104 qui est M6, oui, il va mettre des pubs. Il va mettre des pubs pendant ces 3 minutes à chaque fois. Mais dis donc. Tiens, comme c'est bizarre, est-ce que on serait pas en train de nous faire une NFL? C'est-à-dire qu'en fait, le football va jouer en quart-temps, quoi. C'est plus 2 périodes de 45 minutes, ça va être 4 quart-temps de 22 minutes 30. Oh, ça va être génial. Ça va être génial, les amis. Et c'est pas comme si on avait déjà alerté pendant cette fameuse Coupe du Monde des clubs. Alors ça aussi, ça va être génial, la Coupe du Monde. C'était génial, la Coupe du Monde des clubs, et qui était seulement aux États-Unis. Une compétition qui, à la base, je le rappelle, devait être que tous les 4 ans. Ils sont déjà en train de réfléchir de la faire tous les 2 ans. Et dans 6 mois, on va apprendre qu'ils vont la faire tous les ans. Une compétition qui permet aucune récupération aux clubs qui la disputent et qui font en fait 2 saisons d'affilée. C'est génial. Et on a déjà vu des prémices, parce que là, tout ce qui est en train d'être annoncé, parce qu'on parle aussi, ça aussi c'est génial, d'un show à la mi-temps, pas en ouverture de la finale 1 heure avant. Vous savez, il y a déjà eu ça évidemment en 98, un petit show d'avant la finale de la Coupe du Monde, tout ça. Non, à la mi-temps, calqué sur le Super Bowl. Donc on va nous mettre un show qui va durer 30 minutes, 20 minutes sans exagérer, alors qu'une mi-temps de football, enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est quand même assez exceptionnel. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais là, toutes ces infos, c'est si tout se passe bien. Météorologiquement. Il était dur à dire, celui-là. Mais aux États-Unis, principalement, parce qu'au Canada et au Mexique, c'est pas, vous verrez pourquoi, c'est pas, ils sont pas concernés. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis quand il y a des orages, etc. Il y a le weather delay. Oui, bon, je suis pas bilingue, excusez-moi. Bref, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui regardent pas la MLS et tutti quanti, en gros, s'il y a ne serait-ce qu'un éclair dans le ciel, pas, on parle pas de la foudre qui tombe sur la terre, juste il ne serait-ce un éclair dans le ciel, dans un certain rayon autour du stade dans lequel le match aurait lieu. Le rayon, je crois que c'est 15 km. Il faudrait, vous me direz dans les commentaires, vous êtes plus informés que moi là-dessus, s'il y a des spécialistes. Bref, si dans ce rayon-là, qui est assez étendu, assez large, il y a ne serait-ce qu'un éclair dans le ciel, weather delay, même si le match est en train de se jouer, on arrête le match pour une demi-heure.
Une demi-heure. Si, imaginons dans cette demi-heure, il n'y a plus rien à la 22e minute de la demi-heure du waiver delay. Si, à cette 22e minute, il y a de nouveau un éclair dans ce périmètre-là, on rajoute 30 minutes. C'est les normes de sécurité des États-Unis. Donc, on l'a vu pendant cette Coupe du Monde des clubs l'été dernier, il peut y avoir des matchs qui se terminent 4 heures après le coup d'envoi initial. Préparez-vous. Ça va être un fiasco total. Sans parler de ce qui est en train de se passer aussi avec l'ICE, vous savez, cette police anti-émigration, où on parle déjà que certains pays qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde, leurs supporters ne pourraient pas venir sur le territoire américain. On pense à Haïti notamment, mais il y en aura d'autres. Si l'Irak se qualifie, aux États-Unis, voilà, c'est quand même assez incroyable. Même la chasse avec cette police de l'ICE autour des stades, ça va être comment dire, ça va être triste. L'ambiance va être très très bizarre. Je parle bien aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ça sera tout autre chose, mais bon, comme il va y avoir 4 matchs qui se battent en duel dans chacun de ces pays et que la grosse majorité des matchs vont se dérouler aux États-Unis, voilà. Pour revenir sur Infantino, donc je rappelle, le football n'est plus du football. Enfin si, mais du football américain. Les matchs de la Coupe du Monde se joueront en quart-temps avec des pubs pendant les pauses fraîcheur, mais qui seront systématiques, peu importe la température ambiante. À la 22e minute, 3 minutes de pause, pub sur M6, et ça va être la même chose dans tous les pays, vous inquiétez pas, chez tous les diffuseurs. Et pause de 3 minutes à la 66e minute avec des pubs pendant ces 3 minutes. On rappelle aussi show normalement en mode Super Bowl à la mi-temps de la finale qui devrait durer une éternité, évidemment. Et alors, le dernier truc, évidemment, si vous voulez peut-être aller voir un match aux États-Unis, écoutez, préparez le porte-monnaie ou je sais pas, jouer à l'euro-million, parce que on est sur des grilles tarifaires assez hallucinantes en termes de prix du billet de match. Mais c'est pas que. C'est que là, des infos sont en train de sortir. C'est que le plus cher, évidemment, ça sera l'avion. Où les prix des billets vont exploser en faisant du x3 x4. Le prix des hôtels, tout le monde a pleuré pour les JO de Paris sur le prix des hôtels, là vous êtes pas prêts. Le prix de la bouffe dans les supermarchés, à l'américaine quoi. Et alors j'ai un petit truc, parce que je sais que certains vont me dire oui, mais c'est le pouvoir d'achat américain, c'est pas le même qu'en Europe. Il se base sur les prix des grands événements sportifs aux États-Unis. Ok, on veut jouer à ça, ça marche. À votre avis, combien coûte la place la plus chère du Super Bowl pour une place de Super Bowl? Vous savez, la finale du championnat de NFL de football américain. Là, on est quand même, on aura une grille de lecture. C'est le truc le plus regardé aux États-Unis. C'est le sport national avec le basket et la NHL. Voilà. 22 960 €. Le billet le plus cher pour le Super Bowl, 22 960 €. Maintenant qu'on a cette grille-là, soi-disant que cette Coupe du Monde est au prorata des événements sportifs aux États-Unis. Le prix le plus cher pour la finale de la Coupe du Monde 2026. La place la plus chère. Je mets un temps de pause. Jouez le jeu, tiens. Jouez le jeu. Dans les commentaires, vous me dites, avant que je vous donne la réponse, vous me dites, selon vous, la place la plus chère, le prix de la place la plus chère pour la finale de la Coupe du Monde, en sachant que pour le Super Bowl, c'est 22 960 €. Allez, je mets une petite pause, ou alors vous mettez pause de votre côté, vous mettez votre guess, votre supposition dans les commentaires. C'est bon? C'est good? On se prend une petite gorgée d'apéro time. Magnifique. Vous êtes prêts? 171 700 €. Non, vous avez bien entendu. 171 700 €. 650% plus cher que la place la plus chère pour le Super Bowl. Donc on vienne pas me raconter des conneries. Ça va être
un fiasco. Et encore une fois, attention les amis, Infantino, le coup des pubs, des cartons là, si vous pensez que ça va pas arriver dans les championnats d'ici quelques années, si vous pensez que la Ligue des Champions, que la Ligue Europa, que la Ligue Conférence va être, comment dire, à l'abri de ça, si vous pensez que la Ligue 1, que la Première Ligue, que la Serie A, que la Bundesliga vont être à l'abri de cela, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ça va arriver. Si ce Infantino est réélu à chaque fois, ça va arriver. Préparez-vous mentalement. Là, la Coupe du Monde 2026, ça va être juste un laboratoire pour ce que va devenir le football à l'échelle mondiale et évidemment à l'échelle européenne. Donc c'est pour ça. Infantino tue notre sport et le problème, c'est que moi j'ai déjà fait l'expérience sur Twitch, oui, parce qu'on live sur Twitch, vous avez le lien dans la description, c'est que il y a des gens, alors surtout de la jeune génération, il y a des gens qui soutiennent ces propositions, et là, on est en train de se demander, oui, bah c'est Galactic Football, quoi, ça y est, ça arrive les amis. Bon, vous me dites ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. J'attends votre avis, mais pour moi, il y aura un point de bascule. Cette Coupe du Monde 2026 sera le point de bascule pour le football et son entrée dans un monde qui est déjà, hein, on est déjà dans un monde 100% business, mais là, on va être à toute vitesse, le TGV du business et au détriment du spectateur, quoi, tout simplement. Eh ouais. Bon, allez, c'était l'apéro time sur Edouard RBF. Ciao, ciao.